Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage. On va regarder les énergies de cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que ceux qui ont pu partir en vacances en ont bien profité. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette rentrée. Alors vous connaissez le principe, ça reste un tirage général. Vous ne prenez uniquement que si ça vous parle. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, et essayez de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, par rapport à ces éléments. Voyez comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis si vous avez envie qu'on développe ensemble lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc ça permet de voir s'il est pertinent qu'on poursuive nos échanges. Euh, donc vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'autres éléments que cela. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments qui vont éclairer la situation actuelle. Donc restez le plus large possible. Je reviens vers vous bien sûr ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. Alors on va utiliser, j'ai déjà oublié son nom, ce tarot que j'utilise très très peu, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le tarot de El Dios de los Tres. Bon, ambiance, ambiance mexicaine, espagnole pour ce tirage. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes. Bienvenue les cancers pour les énergies de ce mois de septembre. On regarde ici votre vibration principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de septembre 2024. Alors vous avez un as en dos de deck, l'as d'épée. L'as d'épée, il va nous parler de clarté d'esprit, d'information, d'une nouvelle vision des choses, d'une vérité qui éclate, d'un éclair de lucidité, de nouvelles qui nous arrivent et qui, du coup, voilà, viennent allumer une petite lumière, on va dire, dans notre tête, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. On va voir un petit peu à quoi on peut s'en tenir avec votre tirage. Alors, vous êtes dans l'énergie du 4 de denier. Votre objectif, c'est le roi d'épée. Votre force, c'est l'as de bâton. Le défi, le 5 de pentacle, 5 de denier. Le conseil, la 6 de bâton. Au niveau de votre vie active, reine de bâton, votre vie relationnelle, le monde, votre vie intérieure, la reine de coupe, et vous sortez de ce mois avec la 8 d'épée. Ok, bon. Bon. Vous avez quand même deux as ici qui ressortent dans votre tirage. Donc, on a quand même l'idée d'un nouveau cycle qui s'entame, de nouvelles énergies qui s'installent, de nouvelles idées, de nouvelles envies. On a deux as et puis on a un monde ici dans votre vie relationnelle. Donc peut-être un chapitre qui se clôt pour vous. Ça ne veut pas dire une rupture, hein, mais ça veut dire une étape qui se franchit, un aboutissement et du coup voilà, une nouvelle ère, on va dire, qui s'ouvre dans cet aspect de votre vie. Alors, vous ressortez avec la vibration du 4 de denier. La 4 de denier, c'est plutôt une carte qui va nous parler un peu de repli, parfois. En tout cas, on reste un peu dans... On a besoin de sécurité avec la 4 de denier. Peut-être que c'est l'aspect matériel de votre vie qui vous préoccupe. Hein, alors, non pas parce qu'il y a des problèmes, mais en tout cas qui est dans votre esprit sur ce mois de septembre. Vous cherchez à économiser, vous cherchez à assurer vos arrières, vous cherchez à investir, vous cherchez en tout cas à sécuriser votre situation sans doute avec la 4 de denier. Et donc du coup, d'être peut-être ici dans une gestion plus rigoureuse. Je vous dis ça parce qu'il y a la 5 de denier en défi. Donc peut-être qu'il y a
une peur ou une réalité de manque ici pour vous dans votre tirage, des difficultés à ce niveau-là, le fait que voilà, peut-être qu'on traverse une période au niveau finance qui est un petit peu plus difficile sur ce mois de septembre, peut-être que vous allez justement devoir avec ce roi d'épée en objectif essayer d'être le meilleur gestionnaire possible, le plus stratégique, le plus réfléchi, en tout cas c'est ce que vous voulez avec le roi d'épée, c'est la clarté d'esprit, c'est maîtriser les situations qui se présentent à vous et les analyser avec neutralité, avec honnêteté. Peut-être qu'il y a des choses à dire hein, ici, des choses que vous souhaitez dire, des faits que vous souhaitez exprimer avec ce roi d'épée, des vérités que vous souhaitez mettre à jour, en lumière, d'accord. En tout cas, vous semblez, avec cet as de bâton en force, plein de vigueur, de vitalité et de motivation, pardon, pour faire les choses. Maintenant, ce qui peut vous limiter, j'ai l'impression, les cancers, c'est peut-être justement cette zone de confort. C'est peut-être que vous vous accrochez à une certaine forme de sécurité parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur d'investir, vous avez peur de... Et donc, ça peut être ça qui vous freine, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une réalité. Le roi d'épée nous invite justement à être objectif par rapport à une situation. Et peut-être qu'avec cet as de bâton en force, on vous dit, bah, allez-y, prenez-la, cette initiative. Vous avez peut-être peur que ça mette en péril votre sécurité, vous avez peut-être peur de vous appauvrir, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, voilà, d'être jugé. J'ai quand même l'impression que les cartes vous invitent à avoir une certaine forme de confiance en vous, les cancers, sur ce mois de septembre, à prendre des initiatives et à être confiant. Avec ce 6 de bâton en conseil, c'est, on vous dit, vous pouvez en fait dépasser ce défi, vous pouvez relever ce défi, vous pouvez dépasser cet obstacle, vous pouvez y arriver, vous avez les qualités pour, ayez confiance en vous, vous pouvez briller, vous pouvez réussir. Donc, j'ai l'impression que vous savez que vous êtes face peut-être à des situations où il va vous falloir faire preuve du plus d'objectivité et de recul nécessaire pour justement prendre les bonnes décisions, trancher dans le bon sens, agir dans le bon sens. Mais l'as de bâton, c'est aussi un petit peu écouter votre instinct, votre impulsion en fait, et puis saisir les opportunités qui se présentent au vol aussi, sans forcément toujours se restreindre parce que... alors, bien évidemment, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça la question, mais en tout cas, de ne pas toujours fonctionner par rapport à une peur de la solitude, une peur de l'isolement, une peur de la perte, une peur de manquer, une peur d'être rejeté, une peur d'être trahi, une peur de je ne sais quoi. La 5 de denier, c'est un petit peu ça, et ça peut être, comme je le disais ici, étant donné que vous avez des cartes de denier, liées à la matière et à votre besoin de sécurité. Dans votre vie active, vous avez la reine de bâton. C'est plutôt une jolie énergie, puisque la reine de bâton, c'est celle qui communique, qui entreprend. Alors peut-être un signe de feu dans votre environnement professionnel dont on nous parle ici, mais ça peut être votre énergie. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez charismatique, la reine de bâton. Elle sait prendre des initiatives, elle n'a pas peur de décider, elle n'a pas peur de dire les choses. Elle est très... elle booste, on va dire, les gens, une équipe... c'est quelqu'un de très motivant, de très inspirant. Donc voilà, c'est plutôt une énergie très sympa dans le domaine professionnel. Ça veut dire que, a priori, j'ai l'impression que vous êtes dans votre élément ou que vous avez face à vous peut-être quelqu'un qui vous guide, qui vous apprend, qui vous motive, qui vous booste, qui vous drive un petit peu de manière positive dans votre vie professionnelle. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de désagréments particuliers à ce niveau-là. Je vous le disais au départ, on a la carte du monde ici qui ressort au niveau relationnel, qui est symbole, c'est la dernière arcane du tarot, donc d'achèvement, de fin de cycle, on clôt un chapitre. Alors le monde, voilà, ça peut être un passage de votre vie important qui fait que demain ne sera plus comme c'était hier, vous voyez, il y a une page de l'histoire qui se tourne pour nous permettre d'accéder à autre chose. Encore une fois, hein, c'est pas catastrophique. Le monde va nous parler aussi de communication et d'ouverture, peut-être d'étrangers avec cette carte du monde, hein, on nous parle d'ailleurs. Donc, à vous de voir, peut-être que vous bougez sur cette période-là, peut-être qu'il y a beaucoup de connexions relationnelles sur ce mois de septembre, beaucoup de monde autour de vous qui gravite, c'est tout à fait possible aussi. C'est plutôt des cartes, encore une fois, ici, de bonnes réalisations, hein, de bon achèvement. C'est pas quelque chose qu'on vit dans la souffrance, le monde. C'est une étape
une étape de vie qui se franchit, une ouverture vers autre chose, nouvelles idées, nouvelles inspirations, nouvelles passions, que sais-je. Intérieurement, la reine de coupe, c'est votre vibration, les cancers, donc je pense que vous êtes dans votre élément, vous êtes bien, on va dire, dans votre peau, vous êtes bien avec ce que vous ressentez, vous le comprenez, vous êtes à l'écoute de vous-même et des autres avec cette reine de coupe, et puis plongez dans votre sensibilité, bien évidemment aussi, mais bon voilà, c'est ce qui fait sans doute votre personnalité. Donc c'est vrai que les seules choses qui peuvent vous limiter ici, parce que vous terminez quand même avec un 8 d'épée, qui est une carte un petit peu de blocage, donc on a l'impression ici que voilà, vous savez que il y a des situations à éclaircir, qu'il va falloir prendre des initiatives, qu'il va falloir passer, écrire un nouveau chapitre, être convaincu qu'on peut réussir, gagner, obtenir ce que l'on souhaite. Et en même temps, avec ce 8 d'épée, vous terminez ce mois comme vous sentant un petit peu retenu, comme si vous ne pouviez pas, vous avez l'impression d'être... de ne pas être acteur des choses, de ne pas pouvoir agir, ou d'être un petit peu victime du sort ou des circonstances, ou de vos pensées, en tout cas, avec ce 8 d'épée. Donc, voilà, il y a quand même l'idée ici d'une période qui peut-être, en fait, n'a pas de réponse très claire ici sur cette fin septembre avec ce 8 d'épée. Il va falloir dépasser ses peurs, dépasser certains blocages. C'est un peu ce 5 de denier, un peu la prise de risque. Parce que le 8 d'épée, il croit qu'il est bloqué, il croit qu'il n'est pas libre de faire les choses, alors qu'en fait, c'est simplement son esprit, ses pensées, parfois négatives, qui le dirigent et qui lui disent « Non, 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 mais ne prends pas ce risque » ou « Ne fais pas cette folie » ou « Ne prends pas cette décision » ou vous voyez, qui réfléchit trop, quoi, en fait, et que tout compte fait ne fonctionne pas forcément à l'instinct. Je ne sais pas comment ça vous parlera, bien évidemment, tout ça, les cancers. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit mot, un commentaire sous la vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à l'initiative, on vous invite à avoir confiance en vous, on vous invite à être un peu leader des choses, à passer un cap, à ne pas se focaliser sur peut-être cette sécurité matérielle à tout prix, qui, tout compte fait, vous limite ou vous bloque pour prendre certaines décisions ou pour suivre certaines de vos envies. Bon, dites-moi en commentaire les cancers. En tout cas, merci pour votre présence et pour votre écoute. Excellent mois de septembre, à très vite.